Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'étais là, sur le tutu, chapeau pointu. Nous voici tous ensemble pour le tirage du week-end. J'espère que vous allez bien. Je vous imagine reposant dans votre joie et dans votre bonheur, tout bien entouré. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette image très dynamique et en même temps relativement fraîche. Vous êtes frais en cette... Est-ce que vous avancez dans la semaine et ça y est, maintenant, on peut se relâcher un peu. Pour ceux qui travaillent ce week-end, bon courage, mais je sens, je sais pas, il y avait quelque chose de très bienveillant et bonhomme en même temps, comme émotion. Allons voir ce que ce week-end nous impose. Oh bah, c'est tout de suite moins, moins bienveillant. On va aller voir. Ce 12 et ce 13. On est sensible, plus créatif que pratique. Le confort de la maison a son appel. Donc on pourrait rester à la maison ce samedi. Mais vous vous sentez pas en bas. Il y a plutôt des choses purifiantes. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de très... c'est pas forcément serein. Sharing and concern late. Vous aurez besoin de partager des choses. Et en ce dimanche, on se relâche. On laisse soucis de côté pour une journée. Et on sort un peu de quelque chose. On a l'impression qu'il vous fait un peu tourner en boucle. Écrivez ou discutez. Eh ben dis donc, si vous avez la possibilité, on dirait que ce week-end, il faut quand même partager. Alors quand on dit partager de la douceur de chez vous, moi je vois apéro visio ou alors viens boire un café, il faut qu'on cause. Et quelque chose comme ça, non? On va aller voir les énergies de ce samedi et ce dimanche, ce que nous avons appris. Oh, il est là, tout beau, tout. Il est là, tout beau, tout à l'envers. Tout beau, tout à l'envers. Vous voyez, le diable, c'est une carte qu'on préfère des fois voir à l'envers. C'est-à-dire, j'essaye de me sortir de la tête ce qui me ronge. Ce qui me ronge, ce qui me tente. Je m'en mordrai les doigts, je m'en découperai les ongles, je m'en boufferai les ongles jusqu'à la pulpe. Le diable, la tentation. Alors tentation, bien entendu, de faire des choses qui ne sont pas forcément très saines, mais quand cette carte est à l'envers, on sait très bien qu'on passe au-dessus de ça, que l'on a grandi, que l'on est sage. Je ris parce que vous savez, pour ceux qui me suivent, que c'est la carte qui m'a suivi pendant des années. On est sage. Pouh. Alors on n'est pas forcément très satisfait, mais on est sage. L'impératrice à l'envers, reine de coupe. Oh, reine de coupe, 6 de bâton à l'envers, tiens, c'est drôle, et 10 de bâton. Alors, il y a une situation que vous prenez, j'ai presque envie de dire avec trop de sérieux, je pense. Ça vous... je m'en charge, voilà, j'ai un peu ça. Je m'en charge, même... et d'une, même si c'est pas mes affaires. Et de deux, ça me met pas forcément à l'aise. C'est un peu comme si on vous invitait à un repas et que vous êtes célibataire et qu'on a prévu quelqu'un pour vous. Vous voyez cette espèce de truc? Vous êtes là, oui je veux bien, mais alors je le sens gros comme une maison. Parce que le 10 de bâton, c'est quand même la carte comment s'y préparer au mieux, où on sait que c'est dur, on sait que c'est compliqué. Alors effectivement, ça a une belle issue, hein, une fois qu'on pose le paquet. Une fois qu'on se décharge de tout ça, mais il y a quand même tout un cheminement qui est lourd et qui est complexe. Et là, il y a quelque chose qui est, avec ce diable à l'envers et cette impératrice, sortir de l'obscurité vers quelque chose qui est plus harmonieux, mais en faisant aussi quelque chose qui nous met pas forcément très à l'aise. L'impératrice à l'envers, elle se sent un peu à sec. Mais c'est drôle parce que vous avez cette reine de coupe à la place, comme si soudainement, ne vous en faites pas, les énergies que vous avez, dont vous avez besoin, qui sont des énergies qui émotionnellement sont de plénitude, elles arrivent. Alors que ce soit un homme ou une femme, cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui vous estime, c'est quelqu'un qui a envie de partager avec vous quelque chose et qui veut ne vous apporter que du bon. Et pourtant, on a quand même le sentiment avec ce 10 de bâton, c'est comme s'il faut... Ah, bah, il faut que vous appeliez votre mère. Ben voilà. C'est ça. Pour ceux et celles qui ont des relations complexes avec leur mère, pour ceux qui adorent et qui sont en pleine osmose, tant mieux.
C'est pas votre mère, c'est votre père, votre frère, votre soeur. Il y a quelque chose. Et quelque chose que vous arrivez à surpasser pour mettre au final un émotionnel à disposition. Et vous savez que ça c'est nécessaire, et vous savez que ça c'est obligatoire, et ça vous savez que c'est compliqué. Et vous êtes prêt, il n'y a pas de doute. Et pourtant vous en ressortez quelque chose. Alors c'est drôle parce que je sais pas. C'est comme si vous essayiez d'afficher une image qui est de toute bienveillance, de toute gentillesse, pour répondre au mieux. Alors, ouverture d'esprit, sentiment de la reine de coupe. Je vais écouter quand, je vais écouter quand on parle. Je ne vais pas avoir de jugement. Je vais donner le soutien nécessaire, etc. Mais c'est aussi le 6 de bâton à l'envers. C'est une carte où on a besoin de se faire briller un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est étrange parce qu'elle est là en conseil, cette carte. On a l'impression qu'il faut pas. Ah, c'est ça. Que ce week-end, vous pouvez pas lutter sur tous les fronts au niveau de votre personnalité à vous. Qu'il y a des choses qui vont vous gonfler, l'impératrice à l'envers, le diable à l'envers. Je vais essayer de démagouiller des situations où je me suis peut-être mis en porte-à-faux, où effectivement c'est complexe, mais je veux pas non plus me forcer à faire des choses que je veux pas faire, même si effectivement c'est pas très agréable avec cette impératrice à l'envers. Comprenez bien qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde et forcément du coup on n'est pas satisfait complètement nous-mêmes, mais avec cette reine de coupe il y a quelque chose qui est plus évident. Alors la reine de coupe bien entendu l'instinct maternel, mais c'est surtout l'amour inconditionnel, cette idée que au final on a essayé de faire le mieux, on a essayé d'apporter quelque chose sans vouloir de retour particulièrement. Mais même tout ce travail-là, on a l'impression, avec ce 10 de bâton, qu'il est quand même... Il est quand même délicat. Il est quand même bien plus énergivore que ça le devrait. Et vous êtes pas... Vous sentez bien et vous saurez probablement pas rétribuer à la hauteur de ce que vous espérez. Il y a quelque chose, même si vous faites ce qui pour vous est un maximum, c'est un minimum pour les autres. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, on sent bien le côté... Vous voyez pas tous les efforts que je fais, vous voyez pas tous les efforts que vous me demandez, vous voyez pas tous les efforts que ça demande. Et pourtant, on a le détachement avec ce diable, hein, avec ce diable à l'envers. Le diable à l'envers aussi, c'est ne pas rentrer dans le jeu de l'autre. Ne pas rentrer dans quelque chose où on vous culpabilise, où on vous victimise, ou alors vous devez être la victime, ou alors vous devez donner des explications qui sont à moitié foireuses pour pas passer pour la mauvaise personne, alors que vous n'êtes pas la mauvaise personne. On peut pas... Ouais, c'est un week-end, on peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est un week-end où, avec cette reine de coupe, vous vous rendez compte que les personnes avec qui ça passe, ça passe. Et ça, c'est pas compliqué. Et ça, c'est pas dur. Et ça, c'est d'âme à âme, on dira. Mais on a l'impression que tout ce parcours, avec ce 10 de bâton, il est pas aisé. On dit, hein, on a le 3 de coupe et la reine d'épée. Et partout, cette reine d'épée en ce moment. Alors, reine de coupe et reine d'épée, on a la raison et les sentiments. Et au milieu, on a cet accord. Je vous dis, il y a quelque chose qui doit passer. Alors ça passe bien, c'est ça qui est agréable, parce qu'on a quand même le 3 de coupe. Réussir à les vases communicants, réussir à sortir quelque chose de positif. Et c'est drôle parce qu'on a le sentiment, que ce soit homme ou femme, hein, reine de coupe et reine d'épée peuvent tout à fait être des hommes. Il y a une communication qui est directe, il y a une communication qui est honnête, qui est franche. Il y a aussi quelque chose avec cette reine de coupe où je pense que il y a une relation qui est d'égal à égal, où vous savez au final, durant ce week-end, qu'il y a des bons moments qui sont passés, qu'il y a des bons moments qui seront à passer. Et il y a peut-être quelque chose que vous avez refusé de laisser à l'autre, avec ce diable à l'envers, que vous n'avez pas voulu voir, que ce soit l'inconfort de cette impératrice, ça peut être le vôtre, ça peut être celui de quelqu'un d'autre. J'ai pas réussi à tout satisfaire, j'ai pas réussi à tout mettre en place, je peux pas être sur tous les fronts. Il y a quand même
un retour, je pense, au fondement de la relation amicale avec ce 3 de coupe. Mais on a bien l'impression qu'avec ce 10 de bâton, alors c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire, on vous fait ramer autant que vous ramez aussi à contre-courant. Mais je pense que c'est quelque chose qui vous change. Parce que si vous regardez les choses en face, il y a peut-être quelque chose où vous vous êtes senti, où vous vous sentez utilisé ou abusé, ou alors, oh dis donc, elle pousse le bouchon un peu loin, notre reine de coupe ou notre reine d'épée, suivant ce que vous ressentez. Il y a quand même... j'ai quand même essayé de faire ça, j'ai quand même essayé de faire ça. Là, on est vraiment en train de me pousser de cette manière, de cette manière. Bon sang, si on me dit noir alors que c'est blanc, et si on me dit noir et qu'on veut me faire croire que c'est noir, est-ce que j'ai bien vu la couleur, etc. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les solutions, et je pense que c'est ça qui est peut-être le plus compliqué. Parfois, ça me rappelle, je vous en ai déjà parlé, mon fils quand il vient me voir et qu'il me dit « Oh, il y a ça et ça et ça comme problème », moi en tant que maman, je vais direct essayer de trouver des solutions. Et puis lui, il me dit au bout d'un moment « Non mais maman, t'embête pas là, c'est pas des solutions dont j'ai besoin, j'avais juste besoin de t'expliquer mon inconfort, ma situation pourrie, etc. C'est pas la peine de te creuser le cerveau. » Et ben là, j'ai un peu l'impression que c'est ça ce week-end. Et il y a quelque chose entre votre cœur et votre raison, entre le cœur de quelqu'un et la raison de quelqu'un d'autre, entre votre cœur, sa raison, etc., 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 où vous arrivez à trouver quelque chose qui fait la célébration. Le 3 de coupe, c'est vraiment faire la fête. Alors, faire la fête, des énergies positives, mélanger, partager, être dans un besoin de grande légèreté. Je vais quand même prendre une autre carte pour ce 6 de bâton à l'envers parce que, en conseil, c'est débarrassez-vous de l'idée de l'opinion des autres, débarrassez-vous de ce que les autres peuvent vous inspirer ou débarrassez-vous de ce que vous dégagez comme image parce qu'au final, c'est pas très important. Et là, sur le moment, je pense que c'est encore moins important. Ah, j'ai trop de cartes. 2 de bâton à l'envers. Ne poussez pas à la communication non plus ce week-end. La communication, elle arrivera en temps et en heure. Je pense. On a la reine de coupe à l'envers en dessous. Et le valet de denier à l'envers. C'est pousse pas mémé dans les orties. C'est drôle parce qu'on n'a aucune épée, on n'a pas... Ah si, à part cette reine d'épée, j'allais dire, on n'a pas forcément de... On n'a pas forcément de réflexion. Je pense que la réflexion arrive de l'extérieur. Mais il y a quelque chose où vous vous sentez pas fier. Et je le vois bien. Vous vous sentez pas fier, mais pourtant... Alors j'ai presque envie de dire... J'ai pas le sentiment qu'il faille essayer de vous racheter. J'ai pas le sentiment que... Il y a quelque chose avec cette impératrice à l'envers où vous avez aussi des limitations et les autres, il faut bien qu'ils les voient, quoi. Il faut bien qu'ils les comprennent, il faut bien que vous puissiez dire, ben je vois bien que t'étais pas bien, t'étais anxieux, tu m'as mis dans telle situation et moi je veux bien t'entendre, je veux bien t'écouter, mais j'ai pas non plus que ça à faire. Il y a quelque chose avec le 10 de bâton où j'ai d'autres calamars à fouetter. Je dis plus des chats parce que quelqu'un m'a dit mais non Magali c'est une expression horrible. Mais oui je sais. Mais si je veux essayer de que vous me compreniez. Alors on pourrait fouetter un calamar parce que ça n'a pas de système nerveux je crois. Ça ne ferait pas mal. Mais on ne veut pas fouetter un calamar non plus. Bref. 10 de bâton. Comment s'y préparer au mieux? Attendez-vous à ce qu'il y ait... On a presque envie de dire un état de situation où tout le monde réalise que la vie c'est pas juste flonflon et fioriture. Et puis que des fois on peut aussi être nul. On a le droit. Valet d'épée à l'envers, en dire beaucoup et en faire peu. Bah là j'ai présumé de mes forces. Voilà c'est ça. Là j'ai présumé de mes forces. J'ai cru que je pouvais. J'ai été vraiment je me suis avancée, mais je pense que vous le savez, je me suis avancée dans quelque chose qui était
pas fonctionnel. J'avais peut-être pas pensé à tout, mais en même temps, j'avais pas forcément besoin de penser à tout sur le moment. Euh, Ça m'a embarqué, et puis je peux pas faire, je peux pas. Mais on voit bien qu'il y a une conversation ou un moment de cœur à cœur entre ces deux reines, entre ces deux personnes qui se regardent et qui se disent bon, mais au final, on s'entend bien, on s'aime bien, on veut partager du bon temps. Et puis cette situation avec ce 10 de bâton où on se regarde par en dessous, l'air un peu peiné, oulala, c'est dur, oui, effectivement, c'est dur, et toi, c'est dur, oh bah oui, c'est dur. Mais je pense qu'il y a quelque chose où effectivement, vous avez peut-être vous vous êtes laissé embarquer et maintenant vous essayez de limiter les dégâts avec ce diable à l'envers et cette impératrice à l'envers où effectivement c'est comme si vous aviez voulu inviter, faire une fête d'anniversaire alors que pour surprise pour votre sœur Julie et que Julie elle avait pas que ça à faire et que ça tombe à l'eau et que vous êtes là, oh bah ouais, mais je suis désolée, moi j'ai dépensé tant, ou alors j'ai invité tant de personnes, et là maintenant, et puis vous êtes là, bah non, bah tu y avais pensé, bah oui, effectivement, mais c'était pas du tout ce dont j'avais envie, c'était pas du tout, vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y a quelque chose d'un espèce de, non seulement on se rachète, mais on se comprend, et oui, effectivement, on s'est tous les deux embarqués dans un chemin où ça a été loin, je pense, hein, euh, et où on n'avait pas forcément réfléchi à toutes les options. Et maintenant, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Et puis, il y a quelque chose qui est vraiment... qui est très honnête dans cet échange de ce week-end. Qui est très honnête et qui probablement a tendance à sortir aussi certaines choses de vos relations. Si vous savez certaines choses de certaines personnes, alors pourquoi vous les dites pas avant? Si vous savez que vous avez une copine ou un copain ou votre compagnon ou compagne qui est hyper incertain et là vous l'avez laissé s'avancer dans certains trucs et puis c'est la catastrophe absolue où la personne ne sait plus où donner de la tête et vous saviez que ça allait se passer comme ça et pourtant vous avez gardé la langue dans votre poche, c'est aussi ça. À quel moment on veut laisser la place à l'autre, à quel moment on doit prendre sa propre place de bon ben moi je sais, oui effectivement je dois gérer. Bref, chacun s'est investi un peu d'une façon où on n'a pas voulu écouter ses ombres et du coup maintenant bah, il faut tout déballer et puis quand ça déballe ça va, quand ça déballe ça va, mais il y a aussi effectivement une certaine analyse sur on ne m'y reprendra plus, je suis désolée de ce que tu penses maintenant de moi, mais au moins tu connais aussi certains de mes mauvais côtés et ne joue pas avec. Ou ne me laisse pas jouer avec les tiens maintenant qu'on sait tous ce qui est exposé là. Et ça, avec ce 10 de bâton, on voit hein, qu'il y a quelque chose dans ce week-end qui est pas facile. Hein. Mais il y a aussi de très beaux moments. Et j'ai l'impression que ça purifie l'atmosphère, si je devais dire les choses comme ça. Bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Dites-moi, j'espère que vous passerez un très bon week-end. Dites-moi qui est cette reine de coupe, qui est cette reine d'épée, avec qui vous partagez ce moment de pureté absolue émotionnellement, d'honnêteté. Mais pourtant, c'est pas facile. Hein. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.